On se retrouve sur le Big Boss Retail ici au Puy du Fou et je suis avec Nicolas de chez L'Oréal. Merci Nicolas d'échanger avec nous. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter et ensuite nous présenter L'Oréal, même si tout le monde connaît, mais avec tes mots à toi. Bien sûr, donc je suis en charge du Retail IT pour le groupe L'Oréal. Donc on connaît L'Oréal mais on ne le connaît pas forcément sous le prisme du retail direct. Donc L'Oréal c'est plus de 3500 points de vente, essentiellement tournés luxe, et près de 700-800 boutiques en propre, réparties sur une quarantaine de pays. Donc notre enjeu il est avant tout international et surtout accompagner nos consommateurs qui ont des exigences très fortes et des comportements variables à travers le monde. Ok, très bien, merci pour cette précision. Et du coup, quels sont tes enjeux dans la transformation digitale, notamment au niveau du retail en ce moment? Alors les enjeux sont avant tout l'excellence, j'allais dire ça c'est la base. C'est l'excellence dans le paiement, l'excellence dans la gestion des stocks, l'excellence dans l'expérience en point de vente. Ça c'est, j'allais dire, non discutable. Maintenant, l'entreprise a opéré un certain nombre de transformations accélérées par l'ère post-Covid, où on veut transformer nos points de vente en points d'expérience. Donc ça ne veut pas dire que le chiffre d'affaires va plus être un point d'attention important, évidemment, on reste quand même une société lucrative, mais on a besoin d'apporter des éléments différenciants et notamment vis-à-vis du e-commerce qui, comme on le sait, s'est positionné de manière assez prédominante ces derniers temps et le retail a encore des cartes à jouer et on le démontre par des services, des expériences et vraiment des facteurs différenciants en point de vente qu'on ne peut pas retrouver ailleurs et que seules nos marques peuvent apporter. Ouais, super. Et du coup, on parle souvent de justement retail, e-commerce, de la complémentarité qui peut exister entre ces deux leviers, je dirais. Et quel est ton point de vue par rapport à ça et au niveau de L'Oréal? Alors notre idée là-dessus a grandement évolué. On a démarré sur un modèle D2C où on clivait les deux canaux. Aujourd'hui, on a une approche beaucoup plus omnicanal, et ce qui nous amène à considérer le sujet dans un tout. Et donc, on est même en train d'envisager un certain nombre de points de vente, comme non pas des points de vente, mais vraiment un marqueur marketing, un levier marketing pour nos marques. Et donc, une fois qu'on a cette considération-là, ce n'est plus des dépenses, c'est vraiment un moteur, des leviers moteurs pour nos marques. Donc, c'est ça qui va aussi nous amener dans une approche omnicanale entre le e-com et le retail. En parlant d'omnicanalité, on peut parler aussi d'expérience client, d'expérience utilisateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là à propos de L'Oréal? Alors c'est vrai, il y a l'omnicanal qui, on va dire, vraiment inscrit maintenant dans le comportement consommateur et ça devient une commodité. Mais au-delà de ça, on apporte des expériences et dans la cosmétique et la beauté, secteur dans lequel on est, on a vraiment une carte à jouer, notamment pour un certain nombre de marques et de produits et catégories de produits comme le secteur de la peau, le soin de la peau. On met en avant un certain nombre d'expériences et ça c'est unique dans notre secteur. On a déposé des brevets, on a des systèmes dans nos points de vente où le consommateur va venir, on va lui faire un diagnostic personnalisé, éventuellement une recommandation de produit qui lui est complètement adaptée par rapport à sa typologie de peau et de sensibilité. Et là, l'expérience, elle est non seulement très forte, mais le taux de transformation est également beaucoup plus fort. Donc c'est comme ça aussi qu'on se différencie par rapport au canal e-commerce, parce que là, on va apporter une expérience unique qu'on ne peut retrouver nulle part, que dans nos points de vente L'Oréal. Hyper personnalisation du coup. Hyper personnalisation du service, de l'expérience et du produit apporté au consommateur. Super, merci pour tes réponses au niveau du retail, du e-commerce, d'omnicanal. Ça va très vite, mais au final, on a eu le temps d'aborder pas mal de sujets. Là, on est au Puy du Fou pour les 2 jours retail des Big Boss. Voilà, qu'est-ce que tu attends de cet événement? Pourquoi est-ce que tu y participes? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Alors c'est toujours l'occasion de rencontrer des partenaires innovants qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, de rencontrer parce que les occasions ne se présentent pas toujours. Donc un, c'est l'innovation sur ce marché qui est quand même en pleine transformation. Et 2, aussi pouvoir discuter avec mes pairs qui ont parfois les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, qui ont adressé ça de manière différente ou similaire. Donc ce partage d'expérience, pour moi, il est extrêmement enrichissant et j'essaye après de mettre en musique dans mon quotidien. Super, et tu as déjà eu des rendez-vous intéressants, ça a bien pris sur des échanges? J'en ai eu plein déjà, en quelques heures, c'était très riche. Ouais. Et ça se passe comment sur les 7 minutes?
C'est court, Alors, c'est long? sur ces 7 minutes de dating, c'est une expérience originale, intéressante, qui force à être concis, efficace et rapidement on se rend compte si on a des points de convergence ou pas et si on doit se rencontrer plus tard, mais j'allais dire comme dans la vie personnelle. Donc c'est un concept intéressant, quoi qu'il C'est un arrive. concept définitivement intéressant. Ok, super. Bah, merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à nos Merci. questions et puis à très vite du coup sur les événements Big Boss. Très vite.